Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 35e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra bien évidemment sur la brillante qualification de la JS Kabylie en finale de la Coupe de la CAF en éliminant Coton Sport par un score de 3-0 au match retour. La voile qui fait l'événement à Oran avec le championnat national qui constitue un test event pour les Jeux méditerranéens d'Oran. On aura en direct notre envoyé spécial Sid Ahmed Bouraïb. Oran, justement, le compte à rebours a démarré avec le J-365, célébré comme il se doit par le comité d'organisation vendredi dernier. Puis on fera aussi un retour sur le deuxième tournoi play-off de handball, la JS Skikda en pole position pour décrocher le titre de champion d'Algérie 2019-2020. Tout cela avec nos invités, notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, donc un plaisir qui est tout le temps partagé également. Et puis bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis. Tous les lundis, ils sont très nombreux à nous encourager encore une fois. Un grand merci à eux. Le plaisir de recevoir aujourd'hui un confrère, un collègue, un ami, Mohamed Zemmour, qui nous fait le plaisir. Ce n'est pas sa première, il est habitué au plateau de 52 chronos. Mohamed Zemmour qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, spécialiste en athlétisme, cyclisme, mais pas que, dans plusieurs disciplines, grand amoureux de l'omnisport. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir aussi de vous retrouver, de se retrouver une autre fois sur le plateau de 52 chronos. Je rappelle que vous êtes consultant dans la chaîne TV4 avec notre ami Malika Chérifi sur Tahawash Bouaddel. On aura le plaisir de vous voir ce soir à partir de 19h. 19h sur la chaîne Amazir. Voilà, on va planter le décor surtout par cette belle victoire. Nordine Hani, la JS Kabylie, qui avait rendez-vous hier avec l'histoire au stade du 5 juillet, avec l'équipe camerounaise du Coton Sport. Match à l'aller 2-1. Il fallait confirmer hier. Et c'est ce qu'ils ont fait, les joueurs de Denis Lavanne. Ils ont, comme on dit, pris à la gorge dès les premières minutes et surtout en première mi-temps cette équipe adverse. Bah, écoutez, moi j'étais en train de zapper entre le match de la JSK et le match de Coupe d'Europe et je me suis oublié sur le match de la JSK tellement ils ont été héroïques, ils ont été conquérants, ces jeunes joueurs. On n'attendait pas cette équipe de la JSK. Et puis là, tout d'un coup, on la voit et donc elle a joué des matchs que j'ai pas vus, mais hier j'ai pu voir en intégralité ce match. C'est vraiment une équipe qui m'a surprise. Hein. Elle est complète dans tous ses compartiments, disciplinée. On a senti vraiment qu'il y avait une âme dans cette équipe de la JSK. Donc bravo à la JSK. En plus, ça tombe sur une dynamique de victoire. Oui. L'équipe A qui nous avait habitués à des victoires comme la Coupe d'Afrique et tout. Et puis on a eu cette équipe A prime. Oui. On a eu ces U20 qui se qualifient. Et on a eu donc... c'est une dynamique. Et comme vous savez que les Algériens, nous, on adore le football. Donc tant mieux. Et puis je souhaite bonne chance à la JSK. Et j'espère qu'elle nous ramènera donc... le 7e titre. C'est le 8e. Le 8e titre. C'est le 8e. Bon, si on compte la Super Coupe d'Afrique gagnée en Côte d'Ivoire, c'est le 8e. Voilà, donc c'est 8e. C'est bien de préciser. Alors, je rappelle les buteurs. Donc, Boulaya, 6e et 46e minute, alors que Souyad avait inscrit sur penalty le deuxième but de la JS Kabylie. Rendez-vous donc pour le samedi 10 juillet à Cotonou au Bénin pour la finale face au Raja de Casablanca, une finale 100% maghrébine. Les joueurs du Raja de Casablanca, Zemmour, qui ont eu du mal à écarter de leur chemin les Égyptiens du FC Pyramide au penalty, donc 5-4. 5-4, absolument. Donc, comme on a vu le match hier, les Égyptiens avaient 2 balles de qualification sur le pied. Ils avaient raté malheureusement pour eux et heureusement pour le Raja, ils ont raté 2 tirs fatidiques, j'allais dire, pour la qualification. Et pour revenir au match, donc c'est un très très beau match à Cotonou dans un stade neutre. Et là, je rappelle que la JSK, c'est la 4e fois qu'il évolue en finale de la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique notamment. La première c'était au Zaïre, actuellement la RDC du Congo. Ils avaient gagné 1-0 la première Coupe d'Afrique. Ils ont remporté le trophée de la Super Coupe d'Afrique à Abidjan en 82. Puis ils ont ramené de la Zambie contre un Canaan Red Devils au tir au but. Le dernier but c'était Meden qui avait marqué. Et la 4e fois c'est le 10 juillet à Cotonou au Bénin, en espérant déjà de voir un très beau match et pourquoi pas une 8e étoile pour la JS Kabylie.
Et c'est pour ça que vous êtes avec nous d'ailleurs, tellement vous connaissez bien l'histoire, surtout de la JS Kabylie. Nourdine Hani, avant d'écouter les impressions à chaud après la fin du match, quel commentaire placer aujourd'hui à propos de la JS Kabylie qui avait démarré, on peut dire au diesel au début de la saison avec des défaites à domicile. Cette fois-ci, après l'arrivée de Denis Lavan, l'équipe a complètement changé, métamorphose générale, et elle se retrouve à jouer une finale de Coupe d'Afrique. Absolument. Moi, je pense que les dirigeants ont vu juste. Hein. Quand ils avaient enlevé l'ancien entraîneur Dumas, je pense que c'était Dumas qui était avec eux, ils ont rajeuni l'équipe. Donc on n'attendait pas des résultats aussi rapidement que ça. Ils sont venus rapidement. Ils sont bien classés dans le championnat. Ils sont finalistes de la Coupe de la Ligue. Et là, je voudrais faire passer un message au même titre que la JSK. C'est de prendre au sérieux cette équipe, la JSK, et que ce match de la Coupe de la Ligue ne soit pas un frein pour eux, hein, parce qu'on veut les faire jouer le 5, alors que la JSK doit se déplacer le 7 pour aller donc au Bénin. Donc je pense que on doit être derrière cette équipe de la JSK au Bénin. Ce ne sera pas la JSK, ce sera l'Algérie qui va jouer. Donc j'espère qu'on va prendre au sérieux donc leur demande de report ou d'avancer le match. C'est une équipe qui m'a énormément surprise. J'ai vu par exemple un Ben Cherifer qui avait été critiqué, dont personne n'en voulait, qui a fait hier un match super. Il a rajeuni de 10 ans. J'ai découvert des joueurs comme Boulahia, je ne pourrais pas, on devrait les citer tous, un Belbo dans les buts, mais c'est vraiment une jeune équipe qui est prometteuse, qui fait du bon, qui pratique du beau jeu. Denis Lavan, et derrière, ça on le sent, il y a une communication entre les joueurs, et c'est ce qui est important dans les sports collectifs, et vous le savez, c'est lorsqu'il y a cette communion entre le staff technique et les joueurs, lorsque les messages passent, lorsqu'il y a cette confiance. Et une direction qui ne s'ingère pas. Absolument. Une direction, malgré que la direction a eu des problèmes, c'est des problèmes qui se sont donc... estompés avec le temps. Ils ne se sont pas estompés, ils sont mis sous silence parce qu'on ne peut pas toucher à une équipe qui gagne. Ouais. Donc en ce moment, c'est Mellal qui a la partie facile. Oui. C'est lui qui a réussi à amener. Voilà, donc mon ami Aït Mouloud, je l'ai rencontré donc lors du championnat de handball. Il est d'accord pour calmer les choses. Il est d'accord parce que lui aussi, il aime la JSK, il est derrière cette équipe de la JSK. J'espère qu'ils vont trouver un terrain d'entente, car c'est une équipe jeune qu'il faut essayer de conserver. Qu'il ne faut pas perturber surtout. Allez, on va écouter les impressions à chaud au micro de notre ami Anis de la chaîne nationale. C'était tout chaud juste après la victoire de 3-0. كما قلت لك في الاول المقابله كانت صعيبه بزاف والحمد لله اللاعبين عرفوا كيفاش يسيروا هذه المقابله في الشوط الاول والفوز يعني لا فيكتوري اللي ميريتي ان شاء الله نكملوها كنروحوا للنهائي باش نتوجوا بهذه الكاس ان شاء الله. اليوم اللاعبين كانوا مركزين ونشكرهم على التركيز اللي كانوا فوق الميدان والحمد لله اليوم تاهلنا ولكن مازال ما عملنا حتى شيء. هو المهم اليوم احنا اللي يهمنا ان شاء الله التتويج. كما شفتوا مباراه اليوم ما كانتش سهله والحمد لله يا ربي وفقنا وين ماركينا بريمير ميطون 3 بيت ودوزيام ميطون بيان جيري لي زيفور. نشكر كامل زملائي في الفريق. والله يعني الحمد لله وين درنا باركور شباب وين كنا درنا اليد في اليد وين كل واحد كان يخدم في خدمته كيما الستاف ميديكال ستاف تكنيك ولي جوار. حنا ثاني درنا اليد في اليد وين كنا على بالنا واش كان يسينا فينا دوبي دو سيزون. ما نكذبش عليك لا بريستاسيون هذه ما تجيش هكذا برك. رانا نخدموا وانا نتعبوا وانا نعياو ماناش نخدموا غير في الصطاد. انا نديروا دي سونس فيديو دونك باش نقول لك حنا درنا اوبجيكتيف لا فينال ولا ما درناش اوبجيكتيف لا فينال. رحنا ماتش بار ماتش الحمد لله رانا بروغريسيو غير بالعقل وبوركوا با ان شاء الله نكملوا نلحقوا لنا حابين. Voilà, rendez-vous donc le 10 pour la finale de la Coupe de la CAF. La JS Kabylie qui continue de bien donc, honorer le football algérien, alors que d'autres équipes qui devaient, comme le Mouldia d'Alger, donc fêter comme il se doit son centenaire avec une belle qualification, pourquoi pas en finale, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas également pour le CR Belouizdad qui avait la qualification entre ses mains, victoire 2-0 au match aller et défaite face à l'Espérance de Tunis. Que peut-on dire des représentants algériens? Donc, comparer la JSK aux autres clubs? Écoutez,
Je pense que c'est un concours de circonstances. On a vu le CRB, il y a eu des perturbations. Le CRB revient. On l'a vu en championnat, ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est venu à un moment où l'équipe était en train de se rechercher. Il y avait le départ de Amrani. Il y a eu beaucoup de problèmes. C'est ça. C'est pour ça que je parle de la stabilité et que je parle. Le Mouloudia, c'est la même chose. Des trucs intestines, comme on dit, des luttes intestines, des problèmes, de faux problèmes. Alors que la JSK, l'équipe a été préservée. Il y a eu des luttes au niveau donc du bureau contre le CSA, mais l'équipe a été protégée. La Vagne a su protéger son équipe. Moi, je voudrais juste lancer un message à ceux qui ont voulu diviser l'Algérie. La victoire de la JSK hier s'est fêtée au sud, s'est fêtée au centre, s'est fêtée à l'est et elle s'est fêtée à l'ouest. On va dire bravo à la JS Kabylie et bon vent pour la finale. Ça sera le 10. On y reviendra bien évidemment en long et en large. On quitte le football. Une fois n'est pas coutume, on parle de football. C'est une émission d'Omnisport. Et ce qui a fait l'événement ce week-end, Nordine Hani, c'est le J-365. Donc le compte à rebours démarre pour les Jeux méditerranéens qu'Oran doit organiser en 2022, le 25 juin plus exactement. Ah oui, donc maintenant la roue est en train de tourner, donc on n'a plus droit à l'erreur. Ça y est, quand on rentre dans ce compte à rebours, c'est que maintenant toute opération doit se faire d'une manière vraiment très sérieuse. Bien calculée. Très sérieuse. On a organisé les Jeux méditerranéens de 75, et Zemmour va en parler peut-être, c'était vraiment une réussite. Vous étiez athlète à l'époque? J'étais athlète, c'était magnifique ce que l'Algérie avait réussi. Donc c'est un défi à relever. 75 à 2001, je ne vais pas dire que ça fait combien de temps parce que sinon je vais dévoiler mon âge, mais ça fait beaucoup de temps. C'était vraiment une réussite, les Jeux méditerranéens de 75, que ce soit au niveau des résultats, la médaille d'or en football, notre médaille de bronze en handball, magnifique Rahwi, la boxe, c'était vraiment la fête. Ça reste en mémoire. Ça reste, moi ça fait longtemps et ça reste, c'est encore frais dans ma mémoire. Donc c'est un grand défi qui va être donc pour ce pays, d'abord pour ce pays, pour Salim Ilès et son équipe. J'espère qu'on va être derrière lui parce qu'il faut qu'on soit derrière Salim Ilès, que les gens aident Salim Ilès. Parce qu'un comité ne peut pas organiser tout seul des Jeux méditerranéens. Vous savez ce que c'est que les Jeux méditerranéens, ce que ça demande comme moyen, ce que ça demande comme... C'est tout un pays qui est pris dans cet engrenage. J'espère que maintenant, puisque le compte à rebours a commencé, les choses sérieuses vont être... Mohamed Zemmour, je dirais, moi, si Nordine a fait la comparaison entre 75 et 2021, moi je dirais entre 62 et 75, déjà 13 ans, après l'indépendance, que notre pays a réussi un grand challenge à l'époque et on a eu, au plus des médailles sportives, on a eu une médaille d'organisation. Depuis les Jeux 75, on a été considéré comme le pays qui organise toutes les compétitions de haut niveau à un standing international. Avec des infrastructures flambant neuves à l'époque. On a réalisé. Et on est arrivé à placer un Algérien à la tête du comité. Absolument. Monsieur Haddadi, on le salue et il est toujours. Donc toute cette armada d'organisation qu'on a faite en 75, c'est un petit peu évolué. On a gardé cette tradition de pays qui organise très très bonnes compétitions. Et d'ailleurs tous les Africains, tous les Européens qui nous côtoient, vantent un petit peu le mérite de l'Algérie pour la compétition. La dernière fois, on a reçu l'ami Fati, le directeur de la Confédération africaine d'athlétisme, et vantait un petit peu le mérite. Il disait quand l'Algérie, on vient en Algérie, on est tranquille, on sait d'abord et avant que tout allait bien se passer dans l'invasion. Malheureusement, on n'a pas eu de championnat d'Afrique. On n'a pas eu de championnat d'Afrique, malheureusement, ça sera... Et ça parle qu'on pourrait les avoir en septembre prochain. Voilà, c'est des informations en attendant d'être confirmées. Voilà, pour le JM, donc pour le J300, moins 365 jours, nos collègues de la station régionale d'Oran ont couvert donc l'événement, les festivités qu'il y avait à l'occasion de cette journée célébrée par le comité d'organisation sur place. Salim Skandar revient sur ces festivités.
C'est dans une ambiance festive qu'une série de manifestations culturelles et sportives est programmée pour célébrer le J-365 avant le début de l'événement tant attendu à Oran, les Jeux méditerranéens 2021. عجبتنا بزاف حنا كسكان مدينه وهران الحمد لله تفاجأنا بهذا التنظيم تنظيم جيد تنظيم محكم والله يبارك ما شاء الله ونشكر المسؤولين. Le volet communication, donc on a déployé une stratégie sur différents canaux de communication, travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et donc c'est aussi un travail rapproché avec les volontaires. À une année du début de la compétition sportive, cet événement est une occasion pour mettre dès maintenant la ville d'Oran dans l'atmosphère des Jeux méditerranéens. On les considère comme des test events. Vous savez que l'organisation en elle-même, ce n'est pas l'organisation sur le plan infrastructurel aussi, sur le plan humain. Donc nous avons cet objectif à atteindre, que la population aussi participe d'une manière ou d'une autre dans le cadre de cette organisation. Une exposition du riche patrimoine culturel de la ville d'Oran est aussi organisée pour les visiteurs, une initiative qui a pour but de faire par ailleurs la promotion du tourisme à Oran. Voilà, et Oran, la ville d'Oran qui sera le carrefour du sport méditerranéen d'ici le 25 juillet 2022 et plus, donc une année et plus, le carrefour du sport méditerranéen. Bonne chance à toute l'équipe qui constitue le comité d'organisation. Et justement, il y a des compétitions qui se déroulent en ce moment même, qui constituent des test events, des compétitions test dans différentes disciplines. Et c'est la voile qui a eu l'honneur de débuter avec le championnat national qui a débuté hier. On va tout d'abord revenir sur la première journée avec notre envoyé spécial Sid Ahmed Bouraïeb avant de le retrouver en direct. Donc on va découvrir ce résumé de la première journée. C'est avec une grande émotion que les véliplanchistes retrouvent la compétition. Faute de vent, seule une manche sur les 3 prévues au départ s'est déroulée. Dans la série laser standard, c'est Zakaria Khouali du club La Casbah qui termine en tête. في لاكورس هذه درت فيها وفقني ربي درت فيها الاول ومازال عندنا واحد 6 لي كورس ولا 7 ان شاء الله نكملوها. كي دخلنا درنا يفالي نديرو 3 مونش درنا اون سول كورس درنا اون سول مونش باسكو على جريح لا مونش هذه اللي درناها كان فيها واقيلا درنا 45 مينوت. Dans la série laser radial, c'est Abdel Fettat Meissa qui s'impose, alors que dans la série RSX, c'est Ramzi Boujartit. Malheureusement, كان ناقص شويه الريح ما قدرناش نديرو بليس دو مونش درنا وحده اللي درت فيها المرتبه الاولى ولو كلاسمون مازال ما بانش باسكو المنافسه قويه شويه ونديرو حنا اللي علينا. Ayoub Hidibi s'impose chez les Big Techno. Autant dire que les genoux ont raflé la mise. ان شاء الله برك نتمناو برك هذه الايامات اللي قاعدين يكون فيهم الريح باش يتسمى باش لي جان هذوما يقدروا يزيدوا يمدوا خير باسكو اليوم الريح غبنا كما نقولوا شغل ناقص بزاف ونتمناو لهم ان شاء الله نجاح ليهم والشبيبه اللي طالعه ان شاء الله. La compétition est aussi une épreuve test pour les JM. Et le moins que l'on puisse dire est que le site fait l'unanimité. L'organisation a été bien passée. Donc sur l'eau, les athlètes, on a pu sauver une manche aujourd'hui puisque on a vu beaucoup de bascules de vent d'ouest après vent d'est. Donc le parcours a été idéal, un parcours international, c'est un parcours mondial. C'est une bonne compétition Nordine Hani en prévision des Jeux méditerranéens et de cette discipline, la voile. Oui, c'est une excellente. Donc, surtout que la voile, on sait qu'on a deux athlètes qui sont qualifiés pour les Boras et Balichi, oui. Mais c'est dommage parce que, vous voyez, on parle beaucoup de vent, donc la période a peut-être été mal choisie. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Aujourd'hui, tant mieux parce que la voile sans vent, donc les autres disciplines se plaignent de problèmes de moyens financiers. La voile se plaint de manque de vent. Donc, alors aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de vent. Et lors de la deuxième journée, confirmation avec notre envoyé spécial sur place, Sid Ahmed Bouraïeb, qu'on retrouve avec grand plaisir pour nous parler des résultats de cette journée. La compétition vient tout juste de s'achever, donc le plaisir de retrouver Sid Ahmed Bouraïeb. Sid Ahmed, bonsoir.
Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine, bonsoir Monsieur Zemour. Comme vous l'avez si bien dit, la deuxième journée du championnat national de voile, qui fait aussi office de test event pour les JM, vient tout juste de s'achever. Sachez que dans la série RSX, c'est le qualifié pour les JO Hamza Bourras qui s'est imposé, alors que pour la série Big Techno, c'est Ayoub Haddini. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi deux noms du mouvement sportif algérien. Tout d'abord, Monsieur Yassine Arab, qui est le président de la commission d'organisation sportive des Jeux méditerranéens. Monsieur Anis Yassine Arab, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Avec moi aussi, Monsieur Mohamed Azouk, président de la Fédération algérienne de voile. Monsieur Azouk, bonsoir. Bonsoir à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Monsieur Azouk, on est au deuxième jour de la compétition qui fait aussi office de test event pour les JM. Votre bilan sur ces deux jours de compétition? Donc, comme vous l'avez pu le constater, nos équipes se sont chargées d'organiser la compétition sur l'eau et à terre. Donc, les conditions de vent ont été très favorables depuis hier, ce qui a facilité un peu l'organisation sur l'eau et qui a permis à tous nos athlètes de participer dans les meilleures conditions. Monsieur Azouk, ça vous fait quoi de voir les athlètes tant heureux de retrouver la compétition? Tout à fait, ils sont heureux. Nous aussi, nous sommes heureux que la compétition reprenne parce qu'on en avait besoin pour nous-mêmes, donc pour la fédération, parce que nous sommes une fédération qui doit quand même activer tout au long de l'année. Et il était opportun et important pour nos athlètes qui puissent goûter à la compétition et commencer à s'entraîner sérieusement pour préparer dans de bonnes conditions les prochains Jeux méditerranéens de 2022. Justement, parlons des Jeux méditerranéens. Combien d'athlètes comptez-vous aligner? En tout cas, pour les Jeux méditerranéens, c'est un chiffre fixe. C'est deux garçons en laser standard et deux filles en laser radial et deux planchistes en IQ foil pour les garçons et deux pour les filles. Donc au total, ça sera 8 athlètes qui seront alignés. Donc pour nous, cette compétition est très importante puisqu'elle vise à préparer nos athlètes et elle vise également à nos techniciens de repérer le plan d'eau et d'essayer de travailler sur un camembert des vents pour qu'on puisse demain favoriser nos athlètes et tirer profit et avoir et gagner un avantage par rapport à leur préparation pour les Jeux méditerranéens de 2022. Alors, on va parler maintenant des Jeux olympiques où en sont Amina Berrichi et Hamza Bourras dans leur préparation. Donc, Amina Berrichi et Hamza Bourras ont bénéficié de quelques stages les semaines dernières. Et aujourd'hui, c'est une compétition test pour eux et même pour nous, car ça nous permet de voir quelles sont leurs faiblesses et essayer de travailler lors des prochains stages que nous avons programmés pour eux avant leur déplacement à Tokyo. Alors vous êtes optimiste? Nous sommes tout à fait optimistes et nous le restons. Car écoutez, pour nous, après une longue période sans activité, je pense que cette compétition, c'est de bon augure pour nos athlètes. On vous remercie, Monsieur Azouk, et on vous souhaite bon courage. Je me tourne à présent vers Monsieur Arab Yassine. Monsieur Arab, nous sommes à moins d'un an des Jeux méditerranéens. Où en sont les préparatifs? Je dirais que les préparatifs sont, je dirais pas à 100%, mais à 90%, nous sommes prêts. Il manque quelques infrastructures qui sont en rénovation. Et comme vous le savez, il y a aussi le complexe nautique qu'on va recevoir peut-être d'ici la fin de l'année. Et aussi la salle omnisport du complexe olympique aussi. Comme vous avez déjà vu, le stade est déjà prêt. À part des infrastructures, je dirais sur le plan technique, nous sommes prêts à 100%. Nous avons élaboré tous les manuels techniques en 3 langues, langue française, anglaise et arabe. Nous allons les envoyer incessamment parce que nous avons une date butoir avant le 30 juin. Alors on va les envoyer à tous les CNO et les fédérations internationales. À partir de là, on va commencer à recevoir
les listes des CNO et le grand travail va commencer sérieusement ces jours-ci. Qu'en est-il de la promotion et surtout au niveau des pays qui vont y participer? Je dirais que les pays qui vont participer, je dirais que c'est une compétition. Les Jeux méditerranéens, c'est un événement majeur, surtout après les Jeux olympiques. N'oubliez pas, avec la Covid-19, tout était arrêté. Et c'est pas tout le monde qui est qualifié aux Jeux olympiques. Ça sera quand même une bonne opportunité pour les pays méditerranéens. Il y a aussi la promotion qui est faite par les champions du monde du bassin méditerranéen, notamment ceux de l'athlétisme, de la boxe, du karaté, du judo. On a vu pas mal de champions du monde qui sont en train de faire eux-mêmes la promotion de ces Jeux. Alors, en parlant de la Covid-19, selon vous, même s'il reste une année, est-ce que la crise sanitaire aura un impact sur les Jeux? Je ne pense pas. Je suis très optimiste parce que là, vous n'oubliez pas que les populations sont en train de se faire vacciner. D'ici là, Inch'Allah, on l'espère, ça sera qu'un mauvais souvenir et tout ça sera derrière nous. Alors, on va parler de la question du public. Est-ce que la question de la présence du public a été déjà soulevée ou pas encore? La question du public, elle est déjà, bien sûr qu'elle est soulevée. Tout le monde est conscient du danger de ce virus. Écoutez, il y a aussi les autorités sanitaires qui vont décider. Mais comme je vous ai dit, maintenant, si toutes les populations seront vaccinées, je dirais que les Jeux méditerranéens 2022 vont se faire avec la présence d'un grand public et aussi des étrangers qui vont venir en Algérie. Et, je leur fais la promotion dès maintenant. Je leur dirai, vous avez Oran qui vous attend, une belle ville, vous n'allez pas le regretter. Et là maintenant au travail pour les médailles. Je vous remercie encore une fois, Monsieur Yassine Arab. Merci, Monsieur Azzouk. Mokhtar, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Sidi Ahmed Bouraye pour toutes ces précisions et un grand salut à Monsieur Azzouz et Monsieur Yassine Arab qui travaillent dur pour la réussite de cet événement. Nordine Hani. Il a pris des couleurs, Sidi Ahmed. Il a bien bronzé à l'occasion de ce championnat national où on vient d'avoir toutes les informations concernant et le championnat national de voile et les Jeux méditerranéens. Voilà, donc, tout d'abord un grand bravo à Sidi Ahmed, notre jeune qui est en train de... C'est sa première. C'est sa première. Vraiment, il m'a surpris et il l'a fait de main de maître. Il a pas paniqué. Il cache des choses. Il cache des choses. Il cache des choses. Ouais. Bravo, un grand bravo. Ouais. Je suis très content pour lui. Donc, la relève est assurée, c'est déjà une chose. Maintenant, pour la voile, vous savez, le cadre est agréable. Moi, je connais bien cet endroit, puisque j'ai travaillé à l'INFS d'Ayon Turk. Je connais bien l'endroit. Une base nautique là-bas, ça va être formidable. Il y a des Andalouses, tout s'y prête, tout s'y prête. Et puis la ville d'Oran, donc comme toutes les villes d'Algérie, la ville d'Oran est une ville qui est accueillante. Et en plus, ça va faire du bien au sport oranais. Parce que ces derniers temps, le sport oranais est en déclin dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines, on a vu le sport oranais est resté en dessous donc, de ce qu'il donnait avant. Ça va lui permettre, ces Jeux méditerranéens, ça va lui permettre peut-être, avec les infrastructures, avec beaucoup de choses, de redevenir ce qu'il était avant. Mais je sens que... Ça doit constituer un tremplin pour la ville d'Oran? Oui, absolument. Absolument, surtout. Absolument. Écoutez, quand vous organisez des Jeux, la première des choses dont vous bénéficiez, c'est des infrastructures. Donc ils ont des infrastructures qui sont nouvelles, qui sont belles. On l'a vu à travers le stade, il va y avoir beaucoup. Donc ça va beaucoup donner à cette ville d'Oran qui mérite quand même que le sport... Oui. Et ça va permettre aussi au sport algérien de s'équilibrer à travers ces régions et de sortir des champions comme on en avait avant. Et en dehors du sport, la ville d'Oran, les Oranais d'une manière générale sont accueillants et il y a une culture qui s'adapte aux différents profils. Absolument, il y a une culture qui s'adapte, mais aussi une culture sportive. Depuis longtemps, la ville d'Oran a été un des pôles importants du développement sportif national, du mouvement sportif national en général. On a eu des équipes formidables en handball, en athlétisme,
l'athlétisme. Et actuellement, le sport reprend et la preuve, c'est la régate championnat national de voile. Et je salue notre ami Mohamed Azzouk qui revient à la voile après un temps avec un enfant de la discipline, oui. Un enfant de la discipline. Il est un technicien aussi de la discipline, comme il est juge international de la voile, donc il connaît très très bien la maison et son retour fera que du bien à la voile. Et, dans les années 90, il organisait donc des régates à travers le pays, notamment à Oran, Mostaganem, Jijel, Skikda et Annaba. Donc il développait un petit peu. Il avait même l'intention de faire une régate dans un barrage à Béchar. Ouais. J'ai oublié le nom du barrage. Donc, Jeff Torba. Donc, à l'époque, il voulait donc faire une régate de voile, de planche à voile, sur le plan d'eau de Jeff Torba. Donc, il revient avec cette ambition de donner un autre élan à la voile. Et les images qu'on a vues d'Oran témoignent un petit peu de cette volonté. Il le dit d'ailleurs, après un certain passage à vide, la voile reprendra du service et la qualification des deux jeunes, Boras et Berichi, pour les Olympiques, témoignent un petit peu de la relève. Et on rappelle, dans les années 90, on a eu 2 athlètes qui avaient participé au championnat du monde en Amérique latine. Et Boras, je profite de l'occasion pour présenter les condoléances. Il a perdu son papa il y a une semaine avant l'événement. Très courageux Boras, il a vite repris et donc il participe à ces championnats d'Afrique malgré l'événement que vous venez de citer. On lui présente toutes nos condoléances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, donc juste concernant les Jeux, vous avez bien précisé tout à l'heure qu'on n'a pas droit à l'erreur, puisqu'il reste moins d'une année. Donc tout doit être bien planifié et bien étudié. Une année, c'est rien. Une année, c'est rien. Donc ça passe très vite. On vient de terminer le Ramadan. On va bientôt aborder le prochain Ramadan. Donc c'est pour situer un petit peu les choses. Les journées défilent. Donc il faudra faire très attention. Il faudra faire très vite. Tout le monde aura les yeux braqués sur nous parce que à travers les Jeux méditerranéens, on peut entrevoir d'autres compétitions, des compétitions de type mondial, de type donc les gens vont avoir, si c'est une réussite, on peut aller vers d'autres compétitions donc mondiales, continentales. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il y a cette jeune équipe de Salim Ilès, il faut les aider. Moi, je dis qu'il faut les aider. Salim Ilès, c'est quelqu'un qui a été un grand nageur, mais il ne faut pas oublier que... Moi, je me rappelle qu'en 1975, oui. Il y avait tout un staff, des gens très chevronnés, oui. À l'image de Mohamed Baghdadi, beaucoup de gens étaient derrière. C'est des gens qui étaient chevronnés. Les deux, c'est Mohamed. Les deux, c'est Mohamed, absolument. Et qui avaient des entrées partout. Donc, il ne faut pas laisser le comité isolé. Il faut l'entourer, il faut que la wilaya d'Oran soit derrière pour l'encourager. Il faut qu'on écoute cette commission et qu'on ne la freine pas. Parce qu'à un certain moment, j'ai ouï dire qu'on a essayé un petit peu de freiner cette commission. Il faut se dire que si c'est une réussite, ce ne sera pas la réussite de Salim Ilès, ce sera la réussite de l'Algérie. Donc il faut qu'on soit tous derrière. Et la presse. Et les autorités publiques, enfin, tout le monde doit être cette équipe pour que ces Jeux méditerranéens soient le renouveau du sport algérien. Surtout le fait d'avoir Yassine Arab à ses côtés, c'est un plus. Hein. Yassine, pour Salim Ilès, le symbole du sport. Alors, vous voulez découvrir le vrai sourire de Nordine Hani? Allez-y. Prononcez le mot handball. Voilà. Handball. On le voit d'ailleurs. Le vrai sourire. Quand il parle de handball, Nordine Hani, 2e tournoi play-off. Skikda qui a bien démarré et il y a beaucoup de choses à attendre lors du 3e tournoi. Mais d'abord, on parle de ce 2e tournoi. Absolument. Donc, comme vous parlez de handball, d'ailleurs, la preuve, c'était tombé le jour de mon anniversaire. Donc, quel plus beau cadeau que la reprise du championnat de handball. La première chose qui se dégage dans ces tournois, les 2 tournois que j'ai vus, c'est qu'il y a, les forces sont équilibrées. On a assisté à des matchs très intenses. Mais alors, hier, ça s'est terminé, samedi, ça s'est terminé par 2 matchs nuls. 2 matchs nuls. 2 matchs nuls. Saoura Batna. Absolument. Et s'il y a Saoura Batna et Skikda Annaba. Le retour de Annaba, c'est une bonne chose. Saoura, et là, je fais un coucou à mon ami Amin.
J'avais oublié de dire que ça aurait pu être une surprise. Maintenant, je le dis, même si c'est plus une surprise, parce que Saoura a fait match nul avec donc Batna. Elle a battu Borj Bouarirej. Elle a tenu tête à beaucoup d'équipes. Bravo pour une équipe du Sud. Dont Amin, le président, fait de l'excellent travail avec Bastandi, qui est connu, l'entraîneur qui est connu. On a vu donc cette équipe de Skikda qui est fidèle à elle-même. Et là, je lance parce que les gens de Skikda aiment m'entendre quand je dis qu'il faut une salle omnisport à Skikda. C'est pas normal que Skikda n'ait pas de salle omnisport. Une équipe qui a tant donné en handball et qui n'a pas une salle omnisport, ça va faire plaisir à mon ami Aliout Yassine. Et on a vu donc cette équipe de Batna qui revient elle aussi. Batna qui avait été championne d'Afrique et qui avait disparu, elle revient avec des jeunes. C'est ça le handball qu'on aime, c'est de voir des matchs très disputés. On a vu des matchs très disputés et c'est à partir de là qu'on peut donc envisager l'avenir du handball pour qu'il redevienne comme il était au passé. Je mettrai une parenthèse pour souhaiter bonne chance à Hicham Boudrali et Flira qui sont partis, donc, qui ont fait le premier tournoi, qui sont ensuite partis. Donc ils ont été contactés par l'équipe du Nord de Saoudia. Bonne chance donc à ces deux entraîneurs. Dommage que le JSP n'ait pas participé. C'est vraiment malheureux qu'un club comme la JSP, comme le groupement sportif des pétroliers, pour des problèmes dont personne ne connaît la vérité. Tout le monde accuse tout le monde et on ne sait pas qui a tort, qui a raison. Et on a pris des joueurs en otage, c'est dommage. Ensuite, il y a eu le forfait de cette équipe de Borj. Et cette équipe de Borj, moi je leur dirais, c'est vrai qu'il y a des problèmes financiers. Mais s'ils avaient gagné les 2 matchs lors du premier tournoi play-off, ils n'auraient pas fait de forfait. Surtout qu'ils avaient un titre à défendre. Ah, bien sûr, c'est parce qu'ils ont perdu les 2 qu'il y a eu une cassure dans cette équipe. Donc les joueurs se sont un petit peu révoltés parce qu'ils ne sont pas payés. Donc, mais il fallait quand même, pour le bien de la ville de Borj, pour l'avenir de l'équipe de Borj, il fallait essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà en grand ce qu'on peut dire de ces tournois play-off. Il reste une petite 99% de chances. On reviendra sur cela. Très bien. Une autre personne qui adore autant que vous le handball, c'est Wahiba Belhawa, qui était présente elle également vendredi et samedi. Elle résume ce deuxième tournoi à travers ce compte rendu. Une joie immense a envahi la salle de la Coupole lors du match nul réalisé par les sociétaires de la jeunesse de Skikda devant les Olympiens de Annaba, comptant sur le deuxième tournoi d'excellence. Un résultat prometteur pour le sacre titre de champion d'Algérie de la saison 2019-2020. C'était un match difficile. On a fait beaucoup de fautes, surtout des fautes techniques. On a raté 2 balles face à face. L'adversaire a gagné une certaine confiance et nous a handicapé dans notre jeu. Mais à la fin, on est revenu très fort. On a joué beaucoup amoindri, mais on a su avoir le match nul. On pouvait marquer la dernière balle, mais c'est ça. On a fait un bon match. Je tiens à féliciter mes joueurs et l'équipe adverse. L'Olympique de Annaba n'a pas démérité en gagnant toutes ses confrontations avant de rencontrer le leader Skikdi, doté d'un bonus. Les Annabis sont sur le point de redorer le blason depuis le retour au bercail de ses enfants. عملت عدة مواسم أنا بيرسونيلمون بالك الموسم الثامن تاعي مع فريق أولمبيك مدينة عنابة وين كيما على بالك بدينا بروجي مشروع مع الفريق هذا باش نعاودوا نرجعوا كرة اليد العنابية للمكان اللي الطبيعية تاعها وين حققنا كما يعرف الجميع من حتى l'excellence. On est très content de notre groupe. C'est-à-dire quelques erreurs qui nous ont ونحن قاعدين مني في 2 3 4 buts. C'est bien dommage. ما عرفناش نجيريو les dernières minutes. والحمد لله on est très content.
La jeunesse Saoura a joué le rôle d'outsider et créé la surprise après ses victoires sur Ain Touta et Mouloudiyet Batna. المفاجأة احنا خدمنا بوندون 3 موا ومن بعد كي تبدا بفوز وبعد تفوز بلقاء اخر تكون عندك معنويات مليحه. على كل حال اليوم انا نظن باللي يافي لا بلاص باش نفوزوا بالمقابله ساشون كو حنا درنا اخطاء تقنيه بزاف راطينا ديفون لي بوت بزاف ومع هذايا خرجنا بالتعادل وما يخفالكمش باللي رانا نلعبوا دي بلاي اوف. الكره اليد الجزائريه كانت حابسه بوندون 15 موا وليطا فيزيك تاعنا اليوم حسينا باللي رانا عيانين بزاف. لا بروف في ماتش تاع كره اليد كي ماركي 21 هدف سي موان سي موان مي اون تو لي كا راني فرحان بلي جوار تاعي. Le deuxième tournoi d'excellence a été amputé du tenant du titre, Ser Borj Boureric, qui a déclaré forfait et rejoint donc le groupement sportif des pétroliers. De forfait, on va découvrir les résultats avec vous, Nordine Hani, de ce deuxième tournoi. Absolument, donc le vendredi c'était la 3e journée. Borj qui ne se déplace pas, victoire de Mila par forfait. Ain Touta, là c'était la déception Ain Touta. Un forfait c'est 12-0. 12-0, absolument. Ain Touta, donc on pensait beaucoup de bien de Ain Touta. Finalement Ain Touta s'est incliné devant la surprenante équipe de la GS Saoura 29-23. Annaba n'a pas joué face aux pétroliers. Et puis ce match, Mouloudia de Batna, JS Skikda, un match très important pour les deux équipes, hein, parce qu'il a décidé de la suite du championnat. Finalement, c'est Skikda qui bat le Mouloudia de Batna 21-24. Le lendemain, c'est Mila qui profite du forfait du GSP. Ain Touta de celui de Borj Boureric. La JS Saoura qui continue et qui oblige le Mouloudia de Batna à nul 21 partout. Et puis ce nul de la JS Skikda devant l'OM Annaba. Annaba qui a mené toute la partie, hein, oui. Et qui, en fin de compte, le retour de la JS Skikda de par son expérience, l'expérience de Naïm qui part après ce tournoi donc aux Émirats, Chadera, et puis Saker entre gardiens de l'équipe nationale. Donc ils ont arraché le nul face à la JS Skikda 29-29. Ce qui nous donne la JS Skikda qui est première avec 8 points, l'OM Annaba deuxième à 7 points, et le Mouloudia de Batna troisième avec 6 points, suivi de la Saoura 4 points, Ain Touta 4 points, Mila 4 points, et puis bon dernier, Borj Boureric et JS Pétrolier avec un seul point. Probabilité pour le troisième et dernier tournoi? Alors moi, pratiquement c'est fait, hein, parce que différence de niveau donc entre JS Skikda et Mila, parce que Skikda dans ce troisième tournoi doit affronter le GSP, doit affronter Borj Boureric, donc 2 matchs elle a déjà gagné par forfait, elle aura un seul match, ce sera sa finale à elle, contre Mila. Logiquement elle est plus forte que Mila, mais je vous ai dit, il y a des surprises. Ça dépendra de comment ils ont récupéré cette équipe de Skikda. Ils basent tout sur ce match. On le verra, ce sera vendredi à 16h30. Zemour, le forfait des deux équipes, le GSP et Borj Boureric, on peut dire qu'il n'a pas diminué de l'importance du tournoi, puisqu'il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Je pense que l'arrêt de la compétition pendant longtemps donc, a joué en faveur de certaines équipes dites faibles, entre parenthèses. Donc ils ont retrouvé un petit peu le même niveau de compétition, de préparation. Ce qui est regrettable, c'est l'absence du GSP et de Borj Boureric. Et on espère qu'ils reviennent pour ne pas consommer un troisième forfait synonyme de défalcation de points. Et on espère que les dirigeants du GSP et de Borj Boureric fassent un geste même symbolique en direction des athlètes pour qu'ils puissent, on espère, retrouver la compétition. C'est ça le plus gros, mais l'intensité de la compétition est restée la même et on espère redonner un petit peu le niveau du handball algérien. On a entendu un petit peu les déclarations du président Laban ou de M. Berkous regretter cette absence du GSP en disant que nos joueurs, nos coéquipiers, Berkous qui est parti, je pense, dans un club en France. Il part en France. Donc il a dit en quelque sorte que 9 mois sans salaire, c'est un petit peu dur pour pour un grand club. Pour un grand club. Et les raisons ne sont pas encore claires de ce forfait. Il n'y a que 3000 athlètes du GSP, toutes disciplines confondues, qui vivent un petit peu les difficultés financières. Il y a 11 qualifiés aux Jeux et 400 dans différentes équipes. Absolument.
On se qualifie aux Jeux Olympiques. Donc on ne peut pas tourner la page aussi facilement que ça. Chez les dames, Nordine Hani, ça va se jouer entre El Biar et Boumerdès. Voilà, puisqu'il y a eu également forfait du groupement sportif des pétroliers. El Biar, fidèle à elle-même, qui joue chaque saison le titre, donc est en première position. Et puis il y a cette surprenante équipe de Boumerdès qui doit ça à une présidente qui est aussi membre du bureau fédéral, c'est Mme Karima Taleb, qui fait de l'excellent travail, qui a fait monter une équipe qui va jouer le titre, puisqu'ils ne sont qu'à 2 points d'El Biar. Et dans le dernier tournoi qui se déroulera justement à la salle d'El Biar, il est programmé pour vendredi le match El Biar Boumerdès. Le vainqueur sera déclaré champion. Le handball club d'El Biar part avec les faveurs du pronostic parce qu'elle va jouer chez elle, parce qu'elle a une expérience de ces matchs-là. Mais attention à cette jeunesse de Boumerdès. Attention à cette jeunesse de Boumerdès. On va attendre le vendredi. Nordine Hani sera présent et on y reviendra lundi prochain. Allez, on quitte le handball pour parler cette fois-ci de judo avec cette visite du président de la fédération algérienne, le nouveau président, M. Yassine Selini, qui a rendu visite à la Ligue régionale de Constantine pour une réunion de coordination. Donc c'était important de faire le tour après l'élection des ligues. Voilà, un petit peu pour surtout préparer la saison prochaine, puisqu'en judo, en matière de Jeux Olympiques, il n'y a qu'un seul qualifié. Deux athlètes qualifiés. Donc, hier j'ai eu l'information que Sonia Asla a été repêchée, invité. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Bon, et il vient d'être qualifié officiellement. Et il y aura 2. Donc avec Ftren Nouri et Sonia Asla, ils seront 2. Mais malheureusement, ils ne seront pas autant qu'à Rio. À Rio, ils étaient 5. Qui étaient qualifiés, même avec les résultats plus ou moins probants, mais cette fois-ci, on n'aura que de judo. C'est un petit peu la régression du judo algérien. Très bien. Par rapport aux résultats qu'on avait l'habitude d'avoir. Surtout à Pékin, avec les deux belles médailles d'argent et de bronze de Beni Khlef et de Souria Haddad. C'est bien de voir que le président de la fédération a compris et qu'il se déplace un peu dans les ligues, dans les régions pour essayer de remettre les choses en place. Simplement, il faut dire que Selini, c'est un ancien champion d'Afrique de judo, donc il a un petit peu... il connaît son métier. Absolument. Donc cette visite au niveau des ligues fait très très bien au niveau des autorités pour sensibiliser beaucoup plus les autorités locales pour l'importance de la discipline. Et ça donne un petit peu envie, et ça donne un peu de volonté pour les autorités locales d'aider les disciplines. Et si on écoute, oui, allez-y. Si vous me permettez, puisqu'on parle de judo, donc une triste nouvelle. J'ai appris ce matin donc, le décès d'un grand ami et d'un grand judoka, donc Djilali Ben Brahim, qui était un très grand judoka, qui a fait même les Jeux Olympiques, qui est décédé donc ce matin. Donc on présente nos sincères condoléances à sa famille et à la famille du judo. Voilà, nos sincères condoléances, surtout de la télévision algérienne. La famille de Ben Brahim, l'ex-judoka et olympien, un grand champion qui nous quitte. Les impressions après cette réunion au micro de Smaïl Belkaidia. Pour la fédération, c'est très important de réunir la famille du judo algérien. Comme on l'a fait à l'ouest, on vient de le faire à l'est. On a réuni l'ensemble des présidents des ligues et des D8 de la région de l'est. Le premier objectif, c'est de voir la situation du judo dans l'ouest par rapport au... Vous savez, comme ça fait 1 année et demie, il y avait le Covid et tout. Donc il y avait l'arrêt total des activités pour ce qui est entraînement des jeunes et tout, et toutes catégories confondues. Donc là, pour voir la situation et pour une éventuelle reprise de la compétition. Et puis les soucis des ligues et des clubs par rapport... vous savez, on a un mandat jusqu'à 2024. 2024, c'est demain, comme vous le dites. Et il y a les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Méditerranéens 2022 ici en Algérie. Donc la fédération, ce qui nous intéresse, c'est la base. La base, elle vient des clubs et des ligues. On voudrait bien
qu'il commence les entraînements le plus vite possible. Pendant le projet, le plan d'action que j'ai fait, j'ai dit que la fédération elle est au service des ligues et des clubs. Et là, la fédération, elle doit aller voir les ligues et les clubs, leurs soucis, leurs besoins. Donc on est là pour ça. Cette réunion regroupe toutes les ligues de l'Est algérien. Elle est divisée en deux, c'est la région de Constantine et la région de Annaba. L'objectif de cette réunion est avant tout c'est de voir la situation du judo dans l'Est, suite bien sûr au virus et Corona et la situation sanitaire que l'Algérie connaît depuis 2 années presque. Plus on est en train de préparer les assises nationales sur le judo, parce qu'on commence par les régions, par les wilayas, et Inch'Allah dans l'avenir proche, Inch'Allah, on va faire des assises nationales sur le judo. Troisième point à discuter, c'est le plan d'action de la saison sportive 2021 et 2022. Donc on a vu un petit peu la situation des clubs à travers le territoire de l'Est algérien. Est-ce qu'ils ont commencé l'activité? Est-ce qu'ils ont débuté? Parce qu'il y a pas mal de ligues que jusqu'à maintenant n'ont pas encore débuté les activités du judo. Donc c'est l'occasion de voir un petit peu la situation. Et on voit, elle est plus ou moins minime. Constantine, par exemple, parmi une vingtaine de clubs, il y a uniquement que 4 clubs qui ont débuté les activités. On espère, Inch'Allah, de débuter les activités du judo, Inch'Allah. Après toute une année et demie sans activité, pour un club de première division d'excellence, c'est très frustrant, c'est très difficile, c'est une situation qu'on vit difficilement. On a peur pour les athlètes, la reprise va être très difficile. Et la situation est très difficile, très critique. Parce que si on a constaté, on a beaucoup de déperditions. On a vu certains petits clubs qui ont repris leur activité. Il y a plus de 50% de leur effectif, ils ont perdu 50% de leur activité. Et ça espérons. Il faut toujours rester optimiste. J'ai insisté sur la formation des entraîneurs. Bon, des fois, en judo, il y a des situations très dangereuses. Un étranglement, Voilà, c'était donc le travail réalisé par notre ami Ismaël Ben Qaidia. Merci à toute l'équipe technicien, preneur de son, caméraman et monteur qui ont réalisé ce reportage. Voilà, on vient d'écouter M. Cellini qui a bien compris, comme vous venez de le dire, Nordine Hani, qu'il fallait repartir de la base pour relancer le judo en Algérie. Allez, on quitte le judo pour revenir au sport collectif et au basket plus spécialement, puisqu'il y a eu reprise du championnat national avec la Coupe fédérale sans les 2 grandes équipes du moment, à savoir le GS Pétrolier pour les raisons qu'on connaît et le USND Marine qui a déclaré forfait suite à cette décision du bureau fédéral d'empêcher les équipes d'utiliser les joueuses africaines. Donc ça a déplu à la direction du club USND Marine qui s'est retiré de ce championnat. Écoutez, pour le GSP, c'était prévisible. Donc, on savait que, puisque le handball était parti, que le basket allait suivre également. Ce qui concerne pour USND Marine, moi, je trouve qu'ils ont, même si je n'explique pas leur forfait, ils avaient raison. Ils sont là, ils ont 2 Africaines qui sont là depuis une année. Ils les financent, ils les payent, ils s'occupent, ils les logent, ils les nourrissent. Pourquoi attendre, puisque ce tournoi fédéral n'avait aucune importance? C'était juste faire de la compétition. Parce que si on voulait parler vraiment du côté technique de la chose, les 2 équipes ont été remplacées par Staweli et par l'EDR, des équipes qui ne sont jamais entraînées, qui sont venues directement faire de la compétition. Donc il fallait trouver une solution pour USND Marine, et puis décider pour la saison prochaine, lorsque les choses seront sérieuses, de ne pas accepter les joueuses africaines. Donc, d'autant plus que USND Marine bute à des problèmes énormes de salles, de compétition, d'entraînement. Ils n'ont pas de salles, et les dirigeants l'ont dénoncé à plusieurs fois. Ils attendent toujours un petit peu ce regard d'apport pour une salle d'entraînement au moins.
Très bien, on va écouter les impressions à chaud après ce tournoi qui s'est déroulé à Harsha avec la JF Kuba, jeunesse donc féminine de Kuba, qui a pris la première place en compagnie du nouveau club GS Consider, Stawali 3e, GSP avec un forfait et bon dernier avec 0 points. Bon, المقابلة الأولى بعد أري تاع 2 ans, presque 2 ans. بريمير ماتش بون فيكتوار هكذا جات هكذا ربحناهم سي لو بلون فيزيك. حنا نونطرينيو كل حنا نونطرينيو في بلانر ماناش نونطرينيو في لاصال نونطريني في بلانر ماتيكو كدا من بعد جيت تلقى روحك في صال حرشه تلعب ماتش صال حرشه ديجا لي روبار تبحروا لهم. الفريق تاع سطاوالي شد معانا 3 كارطون ولا بيبري بريسك 2 كارطون اي من بعد كانت باينه سيتادير سو لو بلون فيزيك ربحناهم سو لو بلون فيزيك اما سو لو بلون تكنيك تاكتيك نخلوها نهضروا عليها مرحله اخرى كاين نكون على الاقل لعبنا 2-3 ماتش تكون شويه لا كويزيون تكون يدخلوا في الريتم تاع لا كومبيتيسيون سي با فاسيل ابري 2 ans انت حابس تاع تربروني تلعب في صالح حرشه بريمير ماتش اوفيسيال من صافي 2 ans نونطرينيو بلانر لاصال لي بريفي نونطرينيو فيها حنا تاع سمار راهي مغلوقه ما كاش لي صال معنا نحوسوا هكذا من اني ندبر هكذا لي ماتش اميكو مع لوساندي مع كذا ما تكفيش لازم نونطرينمون داخل صاله تونطريني باش تلعب ما تقدرش دير غير لي ماتش اميكو لي ماتش حنا لازم نونطرينيو باش يلعبوا. Pour une équipe telle que la nôtre, composée majoritairement de juniors filles surclassées, je suis très satisfaite du résultat. C'était une très belle rencontre dans l'ensemble. Elles étaient meilleures sur le plan physique. Et puis voilà, on va travailler, essayer d'y remédier rapidement. Voilà, c'était revenir rapidement au travail pour réussir une bonne fin de saison en prévision de la saison prochaine. Un petit coup de promotion pour un tournoi de basketball, un grand tournoi qui s'annonce donc pour la ville de Miliana jeudi, vendredi, samedi avec la participation de 24 formations avec également c'est un basket à 3 donc qui connaît un engouement énorme ces derniers temps. Ça sera à Miliana jeudi, vendredi, samedi. On y reviendra samedi prochain. Et puis le meeting du centenaire du Mouloudia, ça sera demain mardi au stade annexe à partir de 16h où grand monde est attendu, Mohamed Zemmour, notamment lorsqu'il s'agit de dates butoirs pour les minima des Jeux Olympiques. Absolument, donc comme vous le dites, demain le 29 c'est la date butoir des minima pour les Jeux Olympiques et la fédération a pensé avec le Mouloudia d'Alger d'organiser un meeting d'envergure nationale pour permettre déjà à nos athlètes d'avoir une compétition dans les jambes et d'essayer, comme même ce sera très très difficile, de réaliser des minima pour les Olympiques, sachant que nos athlètes n'auront pas une grande concurrence, ils viennent d'entrer d'un championnat arabe qui les a un petit peu entre guillemets épuisés, donc ils auront des difficultés à aller chercher les minima. Simplement, on va assister à certaines épreuves, notamment le 800 mètres. Le 800 mètres a une de folie, avec Douanet, notamment avec d'autres qui seront de niveau. Ils vont Bachir Mohamed qui cherche une qualification, mais demain, on espère que le 800 mètres sera de niveau. Car pour le moment, uniquement Jetli est oui, qui est qualifié. Une 44-91. Une 44-91 absolument qu'il a réalisé à Strasbourg dernièrement. Ouais. C'était le 16 juin à Strasbourg. Donc c'est le 6e d'ailleurs qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. Simplement le meeting de demain aura une autre importance au niveau des juniors. On va assister à une lutte âpre pour nos jeunes qui vont essayer d'aller arracher cette qualification pour les championnats du monde qui auront lieu à Nairobi au mois d'août, du 17 au 22 août. Donc on a actuellement 11 qui sont qualifiés, d'entre 3 filles. Tête de liste, bien sûr, c'est Gouanet Mohamed Ali de Biskra qui sera sur 2 épreuves, le 400 et le 800 mètres. Il y aura 3 filles. C'est Rania Rzik de Schleff qui est qualifiée sur le 1500 mètres. C'est 1500 mètres. Rahil Hamel sur le 100 mètres et médaillé au championnat d'Afrique. Médaille d'argent, oui. D'argent à Abidjan. Donc avec tout ce beau monde qui va essayer d'aller plus loin et d'arracher ses qualifications pour les championnats du monde. C'est ça l'importance un petit peu de ce meeting de demain. Et il y aura de grosses primes distribuées aux vainqueurs surtout et ceux qui réalisent les minima. La fête mouloudienne demain, le meeting de la Sonatrach, mais qui est également un meeting du Mouloudia d'Alger.
C'est plutôt... Là, dernièrement, donc, il y a eu... au départ, on parlait du centenaire... Meeting de la Sonatrach. Oui. Meeting de la Sonatrach, c'est devenu le centenaire. C'est-à-dire, on a précisé où était le fossé. Donc, c'est Sonatrach qui se désengage du Mouloudia d'Alger. C'est votre lecture, oui. C'est cette lecture qu'on peut faire. Ben, j'espère, on y sera. Donc, j'espère qu'on va assister à... Vous avez été Mouloudia en handball. Vous avez entraîné le Mouloudia. Ah oui, j'ai entraîné le Mouloudia quand j'étais Mouloudia et j'ai été MPA quand c'est devenu Mouloudia des pétroliers. On aurait dû laisser MPA. À chaque fois, on change, chaque décennie. Et voilà, donc, et c'était bien. C'était le Mouloudia, c'était le doyen, c'était beaucoup de joueurs sont passés par ces équipes-là. Moi, je voudrais peut-être, avant que l'émission se termine, dire un grand bravo à notre mascotte, notre international escrimeur, Denis Adam Fellah. Alors lui, il a réussi dans son projet sportif et scolaire, puisque ça marche bien au niveau sportif, il vient de réussir. Il a réussi à intégrer donc l'école européenne dans les spécialités maths, physique, chimie. Donc bravo. Donc voilà, il a réussi au niveau des résultats sportifs et il espère encore aller plus loin. Et puis là, il réussit dans ses études. Bravo donc aux parents qui sont derrière. Bravo à Dani, bravo à sa sœur qui doit l'encourager. Et ben, je lui dirais donc, Dani, tu as réussi un coup de maître. Voilà, un coup de maître voilà, au fleuret. C'est un fleurettiste en plus. Dédicace à Shaima Bitour, la fille de notre collègue Mohamed Bitour, qui a eu son master audit avec un très joli 18 sur 20. Et bonne chance pour la suite. Un dernier mot, Zemour. On va faire un petit coucou à la petite Zemour qui est là accompagnée son papa aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu kidnappé de son boulot, de son travail. Voilà. Je l'ai ramené. Donc juste parlant des Jeux méditerranéens, on aura aussi un test event en cyclisme avec la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en septembre. Donc, et le cyclisme qui organise les championnats d'Afrique et les championnats nationaux du 1er au 5 juillet à Intimouchen. Donc tout ça pour préparer les qualifier pour les championnats du monde sur piste et sur route, et les championnats arabes aussi. Et on aura aussi la dernière liste des partants pour les Olympiques, parce que l'Algérie aura 2 places. 3 places au départ, le CEO vient d'éliminer une place, donc on aura 2 qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et je pense, comme ça je dirais, que la Gab, Asdin et le Guigui sont partants en principe pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, le premier départ est prévu pour le 16 juillet, c'est bien cela. Le départ des responsables, il y aura un départ le 15, donc avec Boulmatra, le 14 qui vont partir, avec le secrétaire général qui vont partir le 14 juillet pour Tokyo. Alors que les autres sélections nationales, chacune partira du lieu de son entraînement. Par exemple, la boxe partira de la Russie, le cyclisme de la Turquie, et ainsi de suite. Chaque équipe... différents départs. Il y aura différents départs. Il n'y aura pas un départ officiel de l'Algérie. Sauf qu'il faut rappeler que... Peut-être un mot d'Aviran. Un mot d'aviron avec le stage de Boudina et le duo qui doit participer aux Jeux Olympiques. Donc, ça sera les rameurs Sidi Ali Boudina et Kamal Daoud effectueront un stage de préparation au barrage de Bni Haroun à Mila, est du pays, du 6 au 12 juillet. Prochain en prévision des Jeux Olympiques. C'est ce qu'on a appris auprès de la Fédération algérienne d'aviron et de canoë-kayak. Avant de clore donc, cette émission, le 35e numéro, j'invite donc Mademoiselle Zemour à rejoindre son papa pour un petit coup de la fin. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain, Inch'Allah, avec un autre numéro, le 36e de la saison. Donc merci encore une fois à toute l'équipe du studio numéro 2. Merci à donc, notre réalisatrice Amel Ben Batouche, notre script Youssef Izad. Bien évidemment, retrouvez toute l'équipe de C'est l'heure du foot dimanche prochain à partir de 17h30 avec Saïd Fellak et nous également avec Nordine Hani lundi à partir de 17h45. Voilà, j'y arrive. Bonne soirée et ne ratez rien sur Canal Algérie.